Bonjour. Récemment, j'ai vu sur internet que les gens trouvaient que ce mois de janvier était humide, tout simplement parce qu'il bruinait assez fréquemment. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment on définit le terme sec ou humide en météo. On enfile donc ma petite veste de professeur. Voilà qui est fait. Bon, c'est pas du tout une veste de professeur, mais on s'en fout. Donc voici le contexte. Ce qu'il faut comprendre en météo, c'est qu'on ne désigne pas le terme humide ou sec en fonction de l'humidité actuelle et l'humidité qu'il y a sur un taux, sur une station par exemple. En réalité, c'est les cumuls de pluie qui vont définir le côté sec ou le côté humide d'un mois. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle un mois humide s'il y a 100 mm dans un mois. En revanche, et c'est là où les gens ont du mal un petit peu avec ce contexte-là, c'est que si on fait par exemple 30 jours de mois où il bruine, eh bien ce n'est pas forcément quelque chose d'humide. Et pourquoi, me demanderez-vous? En réalité, si on ne peut pas désigner un mois humide comme ça, c'est parce que le cumul de pluie, quand il bruine chaque jour, sera forcément inférieur à la moyenne. En tout cas, si la bruine reste relativement faible, évidemment. En résumé, il suffit simplement de pouvoir se dire que 30 jours de bruine égale 30 mm, par exemple, et que 5 jours de forte pluie, ça peut donner 50 mm. C'est donc comme ça qu'on détermine le mot sec pour Météo France, c'est-à-dire qu'il peut bruiner 30 jours, mais si le cumul n'est pas suffisant, le mois sera quand même considéré comme sec. S'il pleut 100 mm en une semaine par exemple, là on peut considérer qu'effectivement c'est vachement humide. Et dans ce cas-là, même à la fin du mois, c'est très humide. Finalement, pour Météo France, le ressenti ne compte pas. Voilà donc pour le premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve dans une semaine pour un autre terme météorologique. Ah oui.